Et nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, chers téléspectateurs, pour aborder ce sujet sur la sensibilisation pour la campagne et les élections présidentielles prévues dans le mois de décembre. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Viviane Mourkos, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Viviane. Bonjour Sam, bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, quand on parle de cette campagne présidentielle avec les 4 candidats à la présidentielle, certainement le président Abdel Fattah el-Sisi a fait hier un événement, la voie de Gaza depuis le Sinaï, en utilisant quand même sa campagne présidentielle pour faire la promotion de la cause palestinienne et de la situation à Gaza. Tout à fait, tout à fait. C'est un acte vraiment d'une intelligence super parce que de toute façon, il n'a pas eu le temps de faire sa campagne présidentielle puisque tout ce qu'il fait, ça parle pour lui. De toute façon, il n'a même pas besoin de faire cette campagne. Oui. Mais comme c'est son devoir et c'est son droit légitime de faire sa campagne, sans lâcher la cause palestinienne qui est en éminence en ce moment, le fait de joindre les deux causes en même temps, c'est honorable et c'est assez intelligent. Il faut dire, il faut l'accepter, il faut le reconnaître. Certainement. On parle, docteur Viviane, que cette prochaine présidentielle est d'une importance majeure pour l'Égypte et pour le peuple égyptien. Comment voyez-vous cela? Tout à fait. Moi, je dirais même que c'est une élection présidentielle historique, puisque non seulement l'Égypte et la région arabe, on est en train de faire face à un carrefour politique incroyable où la justice, l'égalité doit régner dans le monde. Et le fait que ça se passe en ce moment vis-à-vis de l'importance de l'Égypte pour la région, l'importance de l'Égypte pour la cause palestinienne et le monde arabe et pour nous les Égyptiens, c'est assez important qu'on démontre au monde entier qu'on ne lâche pas, que notre président ne lâche pas le droit démocratique de son peuple de choisir son président, même s'ils ne veulent pas le choisir, mais il donne cette capacité démocratique au monde entier ouvertement. Personne ne peut jamais nier ce qu'il fait de respecter la démocratie du peuple égyptien, qui doit démontrer avec son choix, n'importe lequel, pour le choix de son nouveau président. Et non seulement ça, le fait que l'Égypte, c'est l'Égypte qui gère en ce moment ce grave problème de Palestine. Et en ce moment, faire les élections, c'est assez courageux, je dirais. Parce que moi-même, je ne pense pas que n'importe quel autre candidat pourrait gérer cette crise mondiale dans le carrefour politique que le monde entier passe, parce que il y a un éveil incroyable dans le monde entier vis-à-vis du problème de l'occupation et de la colonisation de Palestine. Alors que c'est un moment assez important pour l'Égypte, bien sûr, mais le monde entier également. Oui. Quand on parle des candidats à la présidentielle, quelles sont vos demandes du prochain président? Moi, ma demande pour le prochain président, c'est de sauvegarder la souveraineté de l'Égypte, sauvegarder l'avancement, le développement de l'Égypte dans le même rythme et dans le même cadence qu'on a commencé avec le président ici. C'est pas facile de faire tout ce qui a été fait et de continuer de le faire malgré toutes les conditions dans le monde entier. En ce moment, le monde entier fait face à des crises économiques incroyables, des crises de subventions, des crises des crises de nourriture, des crises à tous les niveaux. Il faut un président qui est assez qui connaît tous les paramètres et tous les côtés du développement de son pays dans des conditions difficiles. Et je pense que, ça parle pour lui-même, tout ce qui a été fait et comment on tient malgré tout à continuer dans le développement de l'Égypte,
c'est déjà des prévalences bien claires. C'est ça, oui. Également, quand on parle de la sensibilisation du citoyen égyptien à l'importance de cette prochaine élection présidentielle, comment voyez-vous cette sensibilisation et quels sont les pas à entreprendre dans cette direction? Bon, disons qu'on a vu que malgré la gravité de la crise du Palestine, ça a éveillé beaucoup la jeunesse et le monde, tous les Égyptiens, bien sûr le monde entier, mais pour tous les Égyptiens en ce moment, à comment on tient à notre souveraineté. Et c'est une sensibilisation qui a été promue par ce problème grave. Et je pense que la réaction de la jeunesse vis-à-vis des élections va être beaucoup plus forte que normalement, que s'il n'y avait pas cette crise. Il y a aussi dans cette crise, on a vu l'importance de l'Égypte et l'importance d'avoir un président qui est assez solide, assez fort, assez sage dans ses décisions. Et je pense que tout ça, ce sont des sensibilisations passives qui se font sans effort vraiment, mais il y a malgré tout les efforts qui sont faits par le gouvernement partout, mais il y a des sensibilisations passives qui ont été faites pendant cette crise qui fait que notre jeunesse et notre peuple égyptien, il tient plus à exécuter son pouvoir démocratique des élections plus que jamais. Oui. Également, quand on parle de la vie politique en Égypte, comment voyez-vous le rôle joué par les partis politiques en Égypte? Il y a aussi un éveil dans disons, comme on disait toujours que les différents partis politiques n'étaient pas assez matures, mais il y a une maturité qui s'installe petit à petit, puisqu'on a beaucoup de candidats qui sont de différents partis politiques en ce moment. Ce qui dit aussi que ces partis politiques deviennent de plus en plus matures et fortes et décisives pour s'installer dans le domaine politique et démocratique du pays. Il faut une maturité pour chaque parti qui n'était pas là il y a 10 ans. Il n'y avait pas cette maturité de politique des différents partis. Maintenant, ça s'installe et ça se renforce et ça se traduit par la proposition de candidats présidentiels. Je trouve qu'on est en bonne voie de la pleine démocratie souhaitée par n'importe qui dans le monde. Parfait, Dr Viviane Morcos, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.